Ça y est, nous avons enfin le feu vert de l'univers. Comment est-ce que ça va se manifester? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire avant de le voir se réaliser? Je souhaite pouvoir vous apporter quelques réponses par le biais de ce tirage. Je vous invite à faire votre choix dès à présent et on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avez fait le choix 1. Bienvenue pour la lecture de votre choix, donc par rapport à ce feu vert de l'univers que vous sentez ou que vous pressentez. Peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait là, peut-être que vous ne l'avez pas encore reçu de façon claire, intelligible. Et donc au travers de ce tirage, on va essayer de voir les tenants et les aboutissants de ce nouveau cycle, en fait, ni plus ni moins, parce que le feu vert, c'est pour démarrer, euh, dans ce contexte-ci, un autre parcours. Donc on va voir de quoi il retourne. On va voir déjà quel était votre rêve profond, parce que si vous arrivez en fin de parcours, vous arrivez avec cette connaissance de ce rêve profond, mais avec l'impossibilité de le réaliser comme vous l'auriez souhaité jusqu'à présent. Du moins, c'est comme ça que je l'interprète. Alors, de nombreux masques, le mot authentique. Donc vous aviez besoin de vous vivre pleinement sans être obligé de modifier votre apparence. C'est-à-dire que si vous aimiez porter je donne un exemple comme ça, bateau, vous portiez des jupes alors que vous étiez un garçon, par exemple, ça peut être ça. Comme ça peut être de devoir être sérieuse dans une situation où vous aimeriez vous laisser aller justement pour exploiter la situation de A à Z et pas une partie de la situation. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. C'est à la fois sur le comportement, la manière de vous vêtir, la manière de penser aussi. Peut-être que vous avez été quelque part un peu endoctriné par une pensée dominante chez vous, à la maison, et que vous avez dû composer avec jusqu'à aujourd'hui et que vous êtes en phase maintenant d'avoir un feu vert pour vivre autre chose. Donc il y a eu un empêchement, hein. Votre rêve à vous, c'était vraiment, je ressens, de vous libérer. Et c'est amusant parce qu'en fait, cette carte est sortie grise et blanche. Et quand j'ai visualisé votre choix, il était gris, en fait. C'est comme si les couleurs n'y étaient pas encore. C'est comme si vous pressentiez les couleurs, vous savez qu'elles sont là, mais vous ne connectez pas encore avec elles concrètement. Vous les portez, vous en êtes porteur, porteuse, mais vous n'arrivez pas à connecter avec elles concrètement. Et je pense que ça génère encore beaucoup de frustration, de la colère froide, voilà. Parce que c'est inadmissible pour vous d'avoir connaissance de ce monde-là, auquel vous n'avez jamais renoncé jusqu'à aujourd'hui. En fait, hein, ce monde-là, vous en étiez porteur. On vous a dit, ce monde-là, ce monde qui vous appartient avec vos idées, vos pensées, vos couleurs, votre manière d'être, de vous habiller, enfin, tout ça, tout ce monde-là existait. Et on vous a demandé, en cours de route, dans votre enfance, d'y renoncer. Ni plus ni moins. Alors ça s'est fait de manière très subtile. C'est ici, on marche comme ça, pas autrement. Voilà. C'est pas même pas peut-être une interdiction envers vous personnellement, c'est peut-être une interdiction envers tous les membres de la famille. Si on a un chef de famille qui s'est comporté comme un despote, ou, euh, ou peut-être directement sur vous. Peut-être que vous n'aviez pas le droit alors que les autres oui. Vous voyez, toutes ces choses ont créé de l'injustice d'une façon ou d'une autre qui, avec votre sens de la responsabilité adulte, vous a fait avoir une colère froide, euh, mais qui vous consume en fait. Parce que elle vous consume, mais consume, c'est amusant parce que ce mot fait partie du vocabulaire du feu, mais chez vous, ça glace, c'est la glaciation en fait. Et là, tout est en train de fondre en fait. Tous ces masques et tout ça sont partis. Il ne reste que vous à l'état brut. Donc, vous devez, je pense, peut-être encore en ce moment, vous sentir vulnérable, sans protection. Or, ce que vous venez de réaliser par rapport à vous, à ce monde de couleurs qui a émergé au fil du temps, parce que
D'abord, vous étiez comme complètement naturel, spontané. Ensuite, on vous a interdit ça, d'être qui vous étiez, d'une façon ou d'une autre. Ce monde cette connaissance de vous est allé s'enfouir dans les oubliettes, mais il n'est jamais parti. Vous en étiez quand même porteur, porteuse. Et ensuite, jusqu'à maintenant, vous avez fait le chemin retour vers vous parce que c'était indispensable. Et donc, ça cohabite avec l'ancien vous. Bon, si ça ne vous correspond pas, c'est que c'est pas le bon choix, à mon avis. Enfin, c'est pas le bon choix, c'est pas bon ou mauvais, c'est que c'est pas le choix qui vous correspond, tout simplement. Mais voilà, c'est le tableau de départ, c'est ça, c'est vous aviez une nature et vous en avez été empêché. Vous avez enfoui cette nature et quand vous êtes, maintenant vous êtes arrivé à un point où cette nature cohabite avec l'ancien vous. Et en fait, ça se pose en termes de choix, j'ai l'impression, hein. Donc voilà, en tant qu'auto-saboteur, quelque part, qu'est-ce que vous vous êtes empêché de faire? Fourche, récolte, fruit du travail, séjour bucolique. Vous vous êtes interdit la couleur de la vie. Voilà. Vous vous êtes interdit inconsciemment de profiter de tout ce que vous avez mis en place qui vous amène de l'abondance, de la récolte, du plaisir. Vous vous êtes interdit le plaisir parce que ça n'était pas autorisé dans ce monde gris. Vraiment, ça correspond hein, jusqu'à présent pour moi. Ça, c'est pour la part d'auto-saboteur. Mais cette part-là, normalement, à l'étape que je ressens maintenant, vous avez pris conscience de ça il y a déjà un moment. Et donc, vous êtes arrivé à ce statu quo entre maintenant, je sais que mon vrai moi m'attend et on est dans l'instant présent tous les deux côte à côte. Quelle route je vais choisir? J'ai fait le choix de sortir une carte qui représente le regard de l'entourage sur vous pour comprendre, pour vous aider peut-être à comprendre ce qui vous handicape par rapport à votre choix actuel, parce que le regard des autres pèse, en toutes sphères confondues. Hein. Verdict. Ok, vous avez peur d'être jugé. C'est clair et net. Ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les êtres humains. Dans nos actions, on a toujours peur d'être jugé. Mais j'ai envie de dire que ce qui doit primer pour vous, là, autre que le verdict que peuvent faire les personnes qui vous entourent, ce qui doit vraiment primer, c'est comment vous vous sentez quand vous agissez avec votre moi authentique. C'est ça qui doit être essentiel pour vous. C'est votre source principale. C'est les ressentis que vous avez quand vous êtes vous-même. Les autres, ceux qui vous entourent, ne devraient plus avoir cet impact-là. Vous ne devriez plus permettre aux autres d'avoir un impact pareil. Et j'ai l'oreille droite qui se met à siffler très fort. Donc voilà, ne permettez plus aux autres d'avoir un impact à cause de leur jugement par rapport à vous. Vous devez arriver à vous en fiche de ce jugement. Alors je sais que c'est facile à dire parce que quand c'est des proches, surtout, c'est compliqué. Mais vous devez arriver à vous détacher émotionnellement de ce que l'autre peut penser de vous. Et je pense que vous avez déjà entamé ce travail-là, en fait. C'est pas comme si c'était à faire maintenant. C'est juste, en fait, c'est une confirmation, là, cette oreille qui a sifflé très fort, de continuer ce que vous avez entamé dans ce sens-là. Parce que vous ne pouvez pas vivre sans vous, avec un faux vous, un faux self. C'est pas possible. Votre état d'esprit actuel, on va découvrir justement où est-ce que vous en êtes un petit peu par rapport à ça. L'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Voilà. Alors donc ici, pour moi, ça veut dire que si on parle de l'esprit, c'est un peu... Oh, j'ai des mots bizarres qui viennent. L'identité coronale de l'âme. C'est vraiment bizarre traduit comme ça. Mais 3 et 2, 5, donc il y a un changement dans l'air, hein, ou en cours. Hein. L'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide, c'est-à-dire que vous sentez, en fait, vous pressentez, vous n'êtes pas encore dans la conscience du feu vert, vous n'avez pas encore reçu, mais vous pressentez qu'on vous pousse dans cette direction-là, et vous avez envie d'y aller, mais vous craignez encore, comme je le disais, le regard des autres, le jugement des autres, c'est plus que le regard, c'est le jugement carrément. Vous craignez peut-être aussi d'être seul face à votre destinée, parce que
si vous vous choisissez vous, c'est ce qui se passe. Vous êtes seul face à votre destinée. Mais vous l'étiez quand vous êtes né et vous le serez quand vous partirez de cette terre. Vous comprenez? Donc, il n'y a rien qui change au fond. Ça a toujours été ça. Mais on vous donne l'illusion que non, que c'est les autres qui détiennent un pouvoir sur vous, qu'il faut les respecter. Au nom de quoi? Vous êtes votre propre royaume. Vous êtes... Oui, c'est ça. C'est vous le dirigeant de votre royaume. C'est personne d'autre. Par contre, des personnes qui sont en mal de trône, du leur, vont aller squatter sans problème celui des autres en prétendant ceci est ma terre. Alors que pas du tout, c'est la vôtre. Mais bon, puisqu'elles n'arrivent pas à trouver leur route et que vous l'avez fait quelque part, elle est apparente cette route. Peut-être que vous n'êtes pas encore engagé dessus, mais comme vous l'avez fait, eh ben, les autres se disent, bon, tiens, moi je vais m'épargner du boulot, tiens, je vais aller squatter le trône de l'autre. Ben non, 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 non. Donc voilà, ne craignez pas d'être seul parce qu'on vous dit que vous êtes guidé. L'esprit du faucon. On va quand même regarder dans le livret ce qui se dit par rapport à ça. Il y a des craintes encore, il y a des peurs, mais continuez ce que vous avez entrepris parce qu'elles vont s'évanouir au fur et à mesure, vous allez voir. De toute façon, vous l'avez déjà vu. Il suffit juste d'avoir la foi pour ces moments de doute. Et c'est pas un test de l'univers en fait. Moi j'ai longtemps cru, j'ai entendu ça dans les guidances et j'ai longtemps cru ça, que l'univers nous testait, mais c'est pas ça qui se passe. Pour moi, ça n'est plus ça qui se passe. C'est vraiment euh, nous et nous en fait. S'il y a un test, il est de notre part. C'est comme si votre moi authentique vérifiait votre moi actuel et lui demande, bah là on en est où? Voilà, mais l'univers, non, l'univers c'est comme une énergie qui est constamment à disposition, du moins c'est l'interprétation que j'en fais, et, qui se met en branle, que vous pensiez du négatif ou du positif en fait. Donc c'est à vous de vous positionner, vous voyez? C'est encore vous, vous qui êtes seul face à votre destinée. Alors, le 32, qu'est-ce que ça nous dit pour l'esprit faucon? Oracle. Volant haut au-dessus des paysages, le faucon a une vision d'ensemble tout en percevant les petits détails. Il observe la pluie et les temps, comme le nuage, et rien ne lui échappe. Lorsque l'esprit du faucon arrive, vous êtes appelé à prêter une grande attention aux messages de l'esprit qui peuvent apparaître partout, sous n'importe quelle forme. Écoutez votre intuition et restez à l'affût des synchronicités. C'est ça qui va vous guider, exactement. Les coïncidences qui sont riches de sens. Pour vous, encore une fois, parce que si vous en parlez à quelqu'un, il va vous dire ouais, t'es un peu perché là, non? Je sais pas si vous parlez d'une heure miroir ou que vous étiez en train de penser à quelque chose et que d'un seul coup vous avez vu, comme ça a pu m'arriver, un camion qui passe et qui vous envoie avec une publicité dessus, qui vous envoie exactement le bon message au bon moment. Mais ça ne fera sens que pour vous parce que c'est votre propre lexique que vous avez développé pendant toutes ces années, envers et contre tout finalement. L'esprit du faucon vous demande de ne pas ignorer les signes envoyés par l'esprit pour vous guider. Ces derniers temps, vous avez entendu le même mot ou la même chanson, ou vous avez rencontré le même symbole ici et là et dans des lieux saugrenus. Peut-être entendez-vous une chanson à la radio dont les paroles se rapportent précisément au sujet de vos préoccupations, ou commencez-vous à voir d'étranges panneaux d'affichage, plaques d'immatriculation ou des mots ou chiffres qui se manifestent assez souvent pour que vous les remarquiez. Prêtez attention aux animaux qui apparaissent pour vous et inspirez-vous de leur symbolisme. L'esprit veut communiquer et ses tentatives sont multiples. Lorsque l'esprit du faucon apparaît, c'est le signe qu'il vous faut écouter. Message de protection. Remarquez-vous des signaux en pensant peut-être oh, comme c'est joli, sans leur accorder plus d'attention. L'esprit du faucon est venu vous dire d'écouter les messages de l'esprit. Prenez le temps d'observer les motifs récurrents que vous voyez et ne rejetez pas votre intuition même si les messages que vous recevez ne sont pas confirmés par des preuves du monde physique. Ça, c'est vraiment important parce que... et oui, alors je viens d'avoir quelqu'un qui est par exemple dans la rue et qui vient d'avoir justement ce type de message par l'intermédiaire d'une publicité ou d'un tag sur un mur ou d'une parole que quelqu'un prononce juste en passant à côté. Et,
Et ça résonne chez vous, et il y a une espèce de montée de désespoir qui dit, ben oui, mais ça, c'est quoi le sens de ça? Où est-ce que je vais? En fait, il y a vraiment une colère là. J'ai ressenti de la colère froide, mais cette colère est en train de se réchauffer. Et vous savez quoi? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Autorisez-vous ça. Arrêtez de ranger et de refroidir ça. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, c'est tout votre être que vous refroidissez. Donc du coup, laissez cette colère émerger. Elle est en train de remonter, c'est par vagues. Et c'est puissant. Et vous avez peur d'être emporté par ça. Mais non, vous ne serez pas emporté par ça parce que votre moi authentique est là lui aussi. Il veille quelque part. Il est endormi, mais il veille. Et donc, il n'y a rien à craindre, il faut utiliser cette route. Et si vous êtes appelé faire ça vers cette espèce d'explosion extérieure qui part de l'intérieur, il faut la laisser être. Après, elle prend la forme non violente, s'il vous plaît, évidemment, et vous le savez vous-même, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais ça doit sortir, que ce soit par les cris, que ce soit par les larmes, les cris, tout simplement. Euh, Si vous criez, vous faites peut-être mal aux oreilles, mais vous ne vous faites pas plus de mal que ça. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a quelque chose qui doit exploser, ça doit exploser. Par contre, attention en vous exprimant à ne pas vous faire de mal à vous, en fait. Quand vous dites des mots qui sont juste là pour être blessants, c'est à vous que vous faites du mal en premier. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, hurler sa colère parce qu'une situation était injuste et le dire avec des mots qui n'insultent pas, mais qui transmettent ce message-là, cette injustice, allez-y. C'est légitime, tout simplement. Alors, je reprends la lecture, excusez-moi, parce que j'ai ressenti une montée de colère, quelque chose, et vous l'interdisez encore pour l'instant. Et c'est pour ça qu'il y a ces lames de désespoir familier, parce que c'est pas la première. Il y a ces lames, ces vagues de désespoir qui viennent parce qu'en fait, vous ne trouvez pas de résonance dans la réalité que vous voulez vivre et qui n'a pas encore commencé. Ne désespérez pas. Laissez monter cette colère. C'est juste en vous libérant de ça que ça va commencer justement le terrain pour vous, le trajet. Vous allez comprendre que c'est pas parce que vous exprimez ce qu'on vous interdit de faire avant, c'est pas parce que vous l'exprimez que d'un seul coup vous vous mettez en danger. Au contraire, vous commencez à vivre. S'il vous semble illogique d'être à l'écoute, maintenant, faites-le malgré tout. Parfois, vous aurez peut-être envie que certains signes ou messages signifient ce que vous voulez qu'ils signifient, les interprétant à travers le prisme de l'illusion, une projection de votre désir, de voir les choses d'une certaine façon. Bien sûr, en agissant ainsi, vos souhaits se réalisent rarement. Ô les cœurs, l'esprit vous aime et ne veut pas que vous souffriez, ainsi alignez-vous avec les projets qu'il a pour votre plus grand bien. Et vous êtes porteur de ça. En fait, tout ce que je vous dis là, c'est vous avez déjà tout en vous. Mais ça doit se révéler en fait. Et ça se révèle par des choses comme ça, en restant authentique, justement. Pas en vous disant, en vous berçant d'illusions. Pas en adoptant le discours qui vous a été enfoncé dans la cervelle. Vous voyez? Non, sortez de là et exprimez-vous. L'Esprit vous aime et ne veut pas que vous souffriez. Ainsi, alignez-vous avec les projets qu'il a pour vous, pour votre plus grand bien. Soyez à l'écoute et suivez les signes. Puis vérifiez vos motivations lorsque vous vous montrez sélectif envers ce que vous entendez. Oui, vérifier vos motivations, c'est quelque part, c'est se dire qu'est-ce qui parle là. Si je m'auto-censure en pensant telle ou telle chose, en disant telle ou telle chose, en faisant le lien entre mon monde intérieur et ce que j'aimerais que ce soit, euh, à quel moment intervient la censure? Est-ce que c'est ma propre censure ou est-ce que c'est quelque chose qui me dicte la censure? Vous voyez, il y a eu beaucoup d'interdits chez vous, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a eu du bâillonnage. Alors évidemment, c'est pas physique, c'est pas, on vous a pas mis un bâillon sur la bouche, mais on vous l'a mis, on vous a implanté cette image dans la tête. Et vous êtes libre en fait, ça n'est qu'une image, vous voyez. Elle a été martelée pour que ça vous imprime, mais au final, vos vraies couleurs demandent à réapparaître en fait. C'est fini le cri, c'est fini.
Ouh, bah dites donc, c'est intense chez vous, mais je sens que vous êtes sur un point de bascule, mais le bon, pas le bascule vers la folie, vous voyez. Justement, je pense que c'est ça le problème, c'est que vous avez, et le regard des autres qui vous fait peur par rapport à ça, c'est que vous avez l'impression que si vous y allez, tout va péter, mais d'une force, et vous avez peur de ce qu'on va penser de ça. Vous avez peur qu'on vous dise, mais qu'est-ce qui te prend? T'es plus la même, t'es plus le même, vous avez peur de ça. C'est cette peur-là, elle vient pas parce que vous êtes faible ou vous êtes des lâches envers vous-même, quoi. Ça, oubliez ça tout de suite. Cette peur-là vient du fait que l'enjeu est majeur. Il s'agit de votre moi authentique. Voilà pourquoi vous avez autant peur. Ça, c'est la, c'est la première peur, en fait. C'est est-ce que je peux exister en tant que moi? Et vous avez peur des répercussions. Mais c'est la première peur. Ça vient en second, à la limite, ce qu'on va dire de vous. Waouh! Waouh, waouh, et c'est puissant, hein. En fait, vous avez l'appel qui va vous mener jusqu'au feu vert de l'univers. Là, c'est en plein en ce moment pour vous, hein. On continue maintenant avec les énergies euh, qui vous entourent, les énergies célestes qui vous entourent. Révélez vos talents. Attendez-vous à voir du changement lorsque vous révélerez vos talents. Et vous le savez, intuitivement, vous le savez, vous le pressentez, vous allez vers ça. Vous êtes conduit vers ça et vous résistez peut-être encore un peu par rapport à ces peurs que j'exprimais tout à l'heure, mais ça va finir par... Le barrage va céder, vous allez commencer à vous répandre jusqu'au jusqu'au prochain barrage qui, lui, sera le dernier. Et quand cette digue aura pété, ça sera libération. Libération. Et vous souhaitez cette libération depuis longtemps et vous êtes en attente et vous en avez marre et vous êtes... Et ça aussi, ça va vous faire exploser. De toute façon, si ça n'est pas la colère, ça sera la frustration, le fait d'attendre et tout ça. Et c'est bienvenu parce que il ne se passe... Du chaos naissent les étoiles, d'accord? Voilà. Alors, maintenant, ici, j'ai voulu avoir un truc un peu, enfin, un message un peu plus spécifique par rapport aux énergies célestes et vous. Et j'ai demandé à avoir une porte euh, qui puisse s'ouvrir pour vous entre votre monde à vous et les énergies célestes. Parce que là, vous les recevez, mais c'est pas, il n'y a pas quelque chose d'actif. On vous envoie un message, on vous dit révélez vos talents. Mais il n'y a pas un seuil auquel vous pouvez vous référer pour vous dire, ok, à partir de maintenant, j'entre dans l'énergie céleste, je vais chercher ce dont j'ai besoin et je referme la porte et je retourne dans mon monde. Vous voyez, c'est un passage symbolique, en fait, que j'ai demandé ici. Je ne sais pas si vous me suivez. Le féminin solaire. Ok. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Oula, il y a vraiment eu dans les antécédents ici des interdictions, mais de tout, de tout. C'est amusant parce que je parlais tout à l'heure de pouvoir porter des jupes si vous êtes un garçon, un homme. Et le féminin solaire concerne votre part féminine, évidemment, messieurs, et puis votre part féminine, mesdames. Et on vous demande de la laisser vivre. Et regardez, c'est une jupe, en fait, je viens juste de me rendre compte que c'est une jupe que l'on voit là et elle ne porte rien d'autre. C'est incroyable. Ça, c'est une vraie synchronicité pour moi. Euh, Ça renforce le message de laissez-vous être la personne que vous êtes. Laissez-vous être. En fait, la porte pour vous, le passage, c'est le laisser être, le laisser passer. C'est une douane, quelque part. Essayez, à chaque fois que vous vous sentirez bloqué, de vous demander qu'est-ce qui empêche l'accès à ce que vous voulez. Vous n'aurez peut-être pas la réponse tout de suite, mais le simple fait de poser cette question vous amènera vers le laisser passer et cette porte s'ouvrira. Vous pourrez accéder, mais il vous faut être patient et indulgent parce qu'entre-temps, il y a la vie, entre-temps, il y a les autres, entre-temps, vous voyez, ça prend du temps à se modeler tout ça. Du moins, c'est l'impression que l'on a. Moi, je croyais que j'étais partie pour des siècles, là, franchement, j'étais découragée, mais non, ça vient beaucoup plus vite quand on accepte la situation telle qu'elle est. Vous n'avez pas la réponse sur le moment,
vous brûlez d'impatience de l'avoir, mais cette impatience, c'est de l'énergie qu'il faut transmuter dans quelque chose d'actif pour vous. Du coup, ça vous permet d'enlever le surplus d'énergie, de tempérer au sens du tempo aussi, et d'avoir la juste vitesse. Et de cette façon, cette porte s'ouvre beaucoup plus facilement. Et quand vous avez trouvé cette porte, elle s'en va pas comme d'un coup de baguette magique, elle reste. Elle est là, cette porte. Et vous savez que vous avez accès, vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez après. Mais quelque part, elle se mérite. C'est pas que vous la méritiez pas, mais euh, comme c'est quelque chose de sacré qui est en vous, vous devez absolument être honnête, authentique. Encore une fois, on vous ramène à ça pour pouvoir y accéder. Et vous allez l'être. Vous l'êtes déjà. Mais il y a encore les autres qui ont cet impact sur vous. On continue maintenant avec... Et oui, ce que vous souhaiteriez vous manifester. La famille, oh, l'Esprit Saint, la paix dans votre famille. C'est ce que vous souhaiteriez manifester. Vous souhaiteriez manifester le fait que euh, la personne que vous êtes ne soit plus comme une sorte d'offense par rapport à votre famille. C'est dingue, hein, parce que je ressentais ça pas mal, hein, l'empêchement, je vous ai dit, dans l'enfance et tout ça, je ressentais pas mal la famille, du coup, l'affaire familiale, quelle ait été votre famille naturelle ou pas, je ressens vraiment ça. Et il y a la colombe de la paix. Mais vous savez, en devenant vous-même, vous ne ferez peut-être toujours pas l'unanimité au sein de votre famille, mais par contre, vous serez en paix avec vous-même. Et donc, vous offrirez aux membres de cette famille l'opportunité de l'être avec eux-mêmes, qu'ils fassent le choix ou non de faire ce parcours que vous êtes en train d'achever, mine de rien, parce que c'est plus la fin que le début, là. Vous êtes au seuil de la porte, mais vous ne la voyez pas encore. Euh, vous, vous serez en paix avec vous-même. Et c'est ça l'essentiel qu'il faut retenir. Vous serez en paix avec vous-même. Vous aurez eu la sensation d'avoir fait tout ce qu'il y avait à faire au sein de cette famille pour leur faire comprendre que vous n'êtes pas une menace pour eux et au contraire une richesse. Et s'ils décident de ne pas vous voir comme ça, c'est leur choix, ça n'est pas votre responsabilité. Il y a eu beaucoup de sacrifices de votre part quand même. Hein. Donc voilà, c'est ce que vous souhaiteriez manifester, leur faire comprendre que ça n'est pas parce que vous avez tel goût, tel choix, tel besoin que vous êtes contre eux. Et ça, c'est à eux de faire le chemin, de grandir. C'est pas à vous de sacrifier encore votre vie pour leur faire comprendre ça. C'est fini, en fait, ça. Donc voilà, ça c'est ce que vous souhaiteriez manifester. C'est beau, c'est très noble, hein, c'est tout à votre honneur. Mais par contre, c'est vous d'abord. Et puis, s'ils décident de ne pas aller dans ce sens-là, vous devez lâcher prise. Et ça, c'est très dur parce que quand on aime sa famille plus que tout, même si elle a été maltraitante, vous devez lâcher prise. Et surtout quand elle a été maltraitante, j'ai envie de dire, parce que du coup, vous êtes arrivé à un point d'auto-analyse où vous comprenez pourquoi ces personnes se sont conduites comme ça. Et donc que vous êtes toutes et tous prêts à leur accorder le pardon. D'ailleurs, vous le faites. Et vous le transmettez, vous essayez de transmettre ça, de dire c'est pas grave, enfin c'est pas grave, je ne t'en veux plus. Mais ce message n'est pas reçu parce que la personne à qui vous l'envoyez n'est pas au clair avec elle-même. Elle veut pas renouer avec ça, avec ses sentiments de culpabilité peut-être et tout ça. Donc c'est pas votre responsabilité ça, vous ne pouvez rien faire. Sauf continuer de vous nourrir vous parce que du coup vous distribuez malgré vous ce qui vous nourrit et les autres sont libres de s'asseoir à votre table ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique, hein, vous êtes des belles personnes hein, et vous êtes des combattants et des combattantes, hein, ça c'est clair et net. Hein. Ensuite, euh, comment ça se manifeste dans la matière? J'ai pris l'oracle alchimique de la Terre pour ça. Comment ça va se manifester pour vous dans la matière? Alors, Astrophilite et Jinko, aînés des étoiles. Wow! Signe et symbole, plan divin, Amenti. Alors, Amenti, je ne sais pas ce que c'est. Signe et symbole. Justement, vous parlez de ne pas ignorer tout ce qui vient sur votre chemin et que il ne s'agit pas non plus d'être en veille H24 en se disant ah ouais enfin vous saurez parce que ça vous parlera intérieurement, d'accord? Donc
Ben, on va lire un petit peu ce que ça signifie. Astrophilite, donc c'est la pierre, hein. L'énergie, alors c'est l'élément air. Donc vous êtes peut-être quelqu'un de très cérébral. Oui, certainement parce qu'on a le faucon aussi et on vous parle de l'esprit. Et tout à l'heure je vous disais, euh, c'est, euh, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit c'est l'esprit coronal de votre âme. Donc c'est vraiment dans la tête en fait, hein. Donc c'est principalement vos pensées qui vous empêchent d'évoluer à l'heure actuelle, essentiellement. Le moment où vous allez axer vos pensées sur se réaliser soi, rester authentique, le moment où vous allez mettre ça devant toute autre chose, ça va rentrer dans l'ordre et le chemin va apparaître. Alors, l'énergie stellaire de l'astrophilite vient à vous comme un activateur. Manifestation dans la matière, hein, c'est magnifique. Je continue. Elle permet l'ouverture du chakra couronne et travaille sur les nombreux nœuds énergétiques subtils au-dessus de la couronne qui s'étendent jusqu'au chakra de la porte stellaire. C'est incroyable. Porte stellaire, porte des étoiles, le palier dont je vous parlais tout à l'heure qui va apparaître. Et donc du coup, vous ne le voyez pas pour l'instant parce qu'il y a trop de pensées qui vous parasitent, qui ne sont pas dans le sens de votre évolution. Et il faut prendre conscience de ça et l'évacuer. Après, vous allez voir que l'univers, qui est cette fabuleuse énergie pour moi, va mettre à votre disposition, c'est déjà là en fait, à votre disposition plein de symboles, plein de synchronicités qui vont vous faire prendre conscience de ces pensées euh, euh, non constructives en fait. Ça m'embête de dire négatif parce qu'en fait, il vous faut avoir ces pensées-là pour réaliser que l'inverse est possible aussi. Donc ça, pour moi, dans l'essence, elles ne sont pas négatives, elles sont constructives aussi, mais pour l'instant, elles ne permettent de construire euh, un royaume pour l'ombre, en fait, alors que vous, vous êtes fait pour la lumière, vous voyez? Avec votre part d'ombre, il n'y a pas de souci. Encore une fois, l'ombre, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui attend d'être justement éclairé. Et c'est ça, toute votre route consiste à ça. Vous êtes très dans votre tête, il faut en sortir. Peut-être que de faire des choses très manuelles, très terre à terre, vous permettrait justement de quitter un peu votre esprit là qui doit tourner, à mon avis, à plein régime. Grâce à cette pierre, vous pouvez communier avec vos familles d'étoiles et les attirer à vous. My God, quand même c'est impressionnant. C'est la famille qui est ressortie là. Et là, on vous dit, ok, ta famille réelle, terrienne, est dysfonctionnante. Connecte-toi à ta famille d'étoiles, d'âmes. Et, euh, et pour ça, le féminin solaire, le féminin, j'ai oublié de le dire aussi, mais c'est la part réceptive. Pour ça, il faut accepter de recevoir des choses qui ne ressemblent pas à votre famille, à ce que vous a inculqué votre famille. Des choses qui vont même aller à l'encontre de ce que vous a inculqué votre famille et ne pas avoir peur de ce qu'ils vont en penser. D'abord, c'est un chemin qui vous concerne vous, qui se fait intérieurement. Donc, essayez de vous protéger en ne communiquant pas trop à propos de ça. Parce que c'est vous que ça regarde. La communication, si elle doit se faire avec votre famille, c'est quand eux vont remarquer les changements et se demander comment c'est possible. C'est là que la communication va se faire, vous voyez, mais c'est pas à vous d'aller porter vers ces personnes-là. Regarde, j'ai fait comme ça, je m'en suis sortie comme ça, et voilà. Vous pouvez oublier ça, parce que vous sortez de votre protection quand vous faites ça. Donc, grâce à cette pierre, à l'astrophilite, vous communiez avec vos familles d'étoiles et les attirer à vous. Je ne sais pas quelles sont vos croyances. La dernière carte va être à propos des anges, parce que j'ai eu envie de faire ça, mais ça va vous connecter à ce en quoi vous croyez, hein, avant toute chose. Vous traversez peut-être une période reposante et d'intégration et de guérison où vous êtes peut-être coincé dans une ornière et ne pouvez pas avancer aussi vite que vous le souhaitez. C'est ce que je ressentais tout à l'heure en vous disant qu'il y a une colère froide là, qui commence à se réchauffer et à bouillir. Ce cristal vient vous dire qu'il est temps de vous réveiller. Et ouais, vous avez du travail à accomplir avec vos guides stellaires. La lenteur n'est plus de mise. Cette période exige une connexion accélérée à tout ce qui vous entoure. On parlait de signes, de synchronicité, donc laissez faire, soyez dans cette réceptivité, laissez faire, accueillez tout ce qui vient. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'on vous dit oui, tu as envie d'éclater ta colère, ben vas-y,
Vas-y, vas-y, tu verras que c'est sain pour toi, que ça va te permettre de gagner, pas de gagner du temps parce que c'est pas une course, mais enfin d'avoir ton rythme, ton véritable rythme de vie. Chez les personnes prêtes à grandir, à se développer, l'astrophilite déclenche des expériences hors du corps. Oh, elle vous débranchera des fausses matrices du monde 3D qui vous entoure. Si vous êtes une personne douée de clairvoyance, vous sentirez littéralement l'astrophilite débrancher certaines parties de vous, vous éduquant à un niveau d'être supérieur. Son énergie est technique. Oui, c'est aussi pour ça que vous vous sentez mal, c'est parce que ça ne résonne plus, la personne que vous êtes devenue ne résonne plus avec la personne qu'on attendait que vous soyez. Et voilà, donc du coup, ça rentre en porte-à-faux. Vous rentrez en porte-à-faux avec vous-même, ce qui génère aussi des conflits et donc de la colère. Hein. Son énergie est technique, elle se charge de bricoler votre corps de lumière pour reconnecter et réacheminer l'énergie, ajustant et recalibrant les flux vers les voies à l'intérieur de votre corps, mais aussi à travers le système nerveux de la Terre. L'astrophilite vous aide à accéder aux énergies de tous, au champ d'Amenti, je ne sais pas ce que c'est, va falloir que je regarde, à la bibliothèque cosmique des archives. Je le mettrai à Amenti, pour moi c'est le champ des possibles, hein, mais bon, je le mettrai dans la description. À la Bibliothèque cosmique des archives. Donc, sa capacité à vous enseigner et à vous guider dans la reconnexion avec les origines divines est incroyable. Et le mot authentique, les origines divines, c'est ça, votre part de divinité qui n'est jamais morte, qui a été ensevelie par des critiques, par des doctrine, mais je dis doctrine, le mot est fort, mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et donc du coup, ça vient vous libérer, ça vient vous libérer. L'un des premiers mots qu'elle prononce est honnêteté, mot authentique. Il nous demande d'être honnête avec nous-mêmes et avec les autres. La communication est la clé. Comme je vous l'ai dit, la communication, rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, attention, parce que pas toute, pas celle à laquelle vous pensez, genre j'ai évolué, je vais transmettre ça à ma famille. Non, parce que ça ne se fera pas tant qu'ils ont un regard tel qu'est le leur, celui qui vous a empêché d'évoluer, rien ne sera possible. C'est à eux de venir vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça n'est pas une question de respect des aînés, tout ça, ça n'a rien à voir. On parle du développement de l'âme. Eux ont choisi de la laisser endormie, ils vous ont entraîné sur ce terrain-là, vous avez fait un autre choix, maintenant vous en êtes là, et la communication se fera malgré vous. Vous n'allez pas aller vers eux pour leur dire, regarde, il s'est passé ça dans ma vie. D'accord? Trouvez justement votre famille d'âme pour pouvoir expliquer, parler de ça, parce que sinon, effectivement, vous allez vous sentir seul. Demandez à être connecté à elle. La communication est la clé. Des pensées claires et des mots clairs. Je vous l'ai dit, hein, de faire le focus sur ce qui est prioritaire pour vous. Sa concentration sur le champ mental de votre corps énergétique apporte une grande acuité d'esprit. Ces flux d'énergie fonctionnent à travers les nerfs crâniens, stimulant les qualités analytiques et méthodiques du cerveau gauche. Cela permet aux personnes créatives et aux penseurs du cerveau droit de trouver un équilibre avec le gauche. Sa force pour soutenir la clarté mentale est telle qu'elle peut vous aider à développer vos qualités de télépathie. Waouh! Et ça, peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Moi, je pense quand même que ça ne vous est pas étranger, hein, ce qui est dit là. Peut-être qu'il faudrait essayer de vous en procurer une. Et sinon, si ça n'est pas possible, ben, de prendre cette image et puis de vous inspirer, en fait, de prendre ce qu'elle vous inspire. Si ça vous parle, hein, sinon, laissez. Alors, maintenant, on passe au ginkgo. Ginkgo qui est un arbre avec des feuilles, un arbre asiatique avec des feuilles en forme d'éventail. Le ginkgo offre une compréhension innée de la façon dont la nature interagit et se complète, et de votre place dans cette grande roue de la vie. Le ginkgo est fort et résilient, et vous l'êtes aussi. Hein. C'est l'un des arbres les plus anciens. Il détient l'énergie de la force vitale primordiale qui survit et prospère. C'est votre énergie, c'est vraiment, vous êtes reliés là, hein, c'est vraiment votre énergie à vous aussi. Hein. Il apporte la paix, sans blague. Colombe, ramier. Il apporte la paix et donne plus de profondeur à vos pensées. Le besoin de lâcher prise est plus important que le besoin de s'accrocher. C'est exactement ce que je vous disais, ça résume parfaitement. Là où l'astrophilite stimule votre cerveau gauche,
Le Jinko équilibre le droit, augmentant la circulation sanguine dans le corps et le cerveau, gardant votre esprit vif, sain et stimulé. Il est associé à l'harmonisation de la dualité, des aspects masculins droit et féminin gauche de tous les êtres vivants. Le symbolisme et la géométrie sacrée sont importants pour le Jinko. Il met en évidence la géométrie que l'on trouve dans la nature et la géométrie organique que l'on trouve en nous. Nous sommes tous faits de ces formes et séquences de motifs et de nombres. Il souhaite attirer votre attention sur le chiffre 3 de la Trinité et sur le triangle, qui représente la forme la plus stable de la géométrie. Bien, c'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Je suis vraiment contente parce que c'est très cohérent et ça va dans le sens de tout ce qui a été dit auparavant. C'est pas pour moi que ça me fait plaisir, c'est parce que pour vous, vous devriez vous y retrouver normalement. Bon, malgré les travaux, on va continuer parce que on va aller jusqu'à la fin de ce tirage, n'est-ce pas? Pour les personnes qui sont sensibles à l'angéologie, j'ai tiré ce matin une carte du jeu que je me suis procurée sur internet parce que je recherchais quelque chose qui rassemble les anges, qui les liste. J'ai tiré une carte du cœur 6, les vertus. Et le cœur 6, ce qu'il en est dit, c'est permettre de dépasser la peur, progresser, affirmer ses dons. Et on vous a dit, hein, révélez vos talents, je crois. Où est-ce que c'était? Voilà, révélez vos talents. Et suivre les impulsions de l'esprit. Non mais c'est merveilleux quand même. Donc voilà, donc ça c'est dans le cadre du cœur 6, les vertus. Il s'appelle Azalia. Dieu juste indique la vérité. Donc on est vraiment dans un rapport d'authenticité. Voici Azalia, l'ange de vos découvertes étonnantes. Votre guide vous aide à prendre conscience et développer vos facultés. Azalia optimise vos dons d'une façon parfois extraordinaire qui peut surprendre. Il vous offre aussi la capacité de découvrir dans des petites choses l'expression d'une vérité fondamentale. La situation. Azalia vient vous assister à la réalisation d'un projet. Sa mise en route et son développement demandent de l'attention et du sérieux. Mais Azalia vous invite aussi à la gaieté et à la joie. Les moments de détente vous donneront le recul nécessaire pour percevoir plus clairement les directions à prendre. Alors ça, c'est vraiment essentiel. Je l'ai expérimenté il y a encore peu et c'est vraiment essentiel. Le moment où on se dit, où on est tenté de culpabiliser parce qu'on n'utilise pas son temps pour produire et donc, selon soi, être comment dire, générer de l'abondance ou des choses comme ça, c'est un faux discours en fait. On a aussi besoin, autant que des moments de travail, on a besoin de se récréer. C'est essentiel pour renouveler sa vision des choses. Alors, donc Azalia vous invite aussi à la gaieté et à la joie. Les moments de détente vous donneront le recul nécessaire pour percevoir plus clairement les directions à prendre. L'amélioration. Votre ange vous demande un choix. Et vous l'avez déjà fait à mon avis. Avec son concours, vous acceptez de sortir de votre petit quotidien qui ronronne et de renoncer à vos petits plaisirs. À vos petits plaisirs. Azalia vous dirige vers de nouveaux horizons où tout cela vous paraîtra bien futile comparé aux nouvelles joies qui s'offrent à vous. Yes! Alors voilà pour les personnes sensibles à l'angéologie. Le message de la forêt pour terminer avec, j'allais dire en musique avec les coups de marteau, et regardez ce qui sort. Musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Ok, donc peut-être une connexion à la nature, pour échapper justement à cet environnement qui est bruyant. Vous en avez l'exemple là, hein, désolé pour cette fin de tirage, mais je ne maîtrise pas ce que font les voisins. Et voilà, donc allez-y, connectez-vous à la nature parce qu'il y a peut-être des messages et puis de toute façon ça fait toujours du bien, ça aère la tête, l'esprit justement et c'est ce dont vous avez grand besoin puisqu'on insiste avec des grands coups de marteau. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, merci d'avoir suivi ce tirage. Choisissez une autre musique parce que franchement celle-ci elle n'est pas terrible. Au revoir.
personne qui avait fait le choix de... Alors par avance, je vous prie de m'excuser, il y a des travaux dans l'immeuble et je ne peux rien faire pour ou contre ça. Donc voilà, on va essayer de faire ce tirage malgré tout, malgré le bruit, et si ça devient trop insistant, bien je couperai, je reprendrai au fur et à mesure. Le groupe 2, vous m'êtes apparu, pour ce feu vert de l'univers, vous m'êtes apparu comme des personnes super affirmées. J'ai eu un 2 couleur or qui est venu se planter, mais vroom, comme ça, devant moi, et c'était très affirmé. Donc on va voir ce qu'il en ressort dans ce tirage. Par l'intermédiaire de la première carte, votre rêve profond. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Waouh! Sachez que ça, c'est votre rêve le plus profond, ça veut dire que c'est ce dont vous êtes porteur depuis toujours. Donc c'est magnifique, c'est magnifique. Quel début déjà très explosif, mais dans le sens du bonheur, hein. C'est superbe. Là, ici, nous allons avoir avec l'oracle des épingles l'auto-saboteur, ce qui vous a empêché de parvenir à ça jusqu'à présent. Et nous avons coupe-papier, tranché, décision, justice. Ok, donc 3, avec le chiffre 3, ça a été compliqué pour vous ou ça l'est peut-être encore, mais je ne crois pas du tout parce que vous êtes arrivé avec une telle affirmation. Je pense que ce qui a été difficile pour vous dans votre vie, jusqu'au moment où vous vous êtes décidé à vous vivre tel que vous êtes, ça a été de trancher, de prendre une décision, de vous dire je mérite ce feu vert et je vais trouver la route pour y aller en fait, pour aller vers cette porte qui ouvre vers quelque chose de nouveau. Ou de nouveau, mais en fait finalement, est-ce que c'est vraiment nouveau quand on y pense? C'est juste soit expérimenté pour de vrai. Donc c'est pas réellement nouveau, mais par contre c'est le contexte qui change, ça c'est sûr. Bien, on va voir maintenant par rapport à l'environnement, ce qui a pu vous empêcher justement d'accéder à la maison du cœur en fait. Un homme ou alors si vous êtes une femme, ça peut être un conjoint, voilà. Mais d'une façon générale, que vous soyez homme ou femme, ça peut être un homme, ça peut être un père, un grand-père, ça peut être un tuteur, ça peut être un enseignant, ça peut être, vous voyez, un patron, enfin voilà, ça peut être quelqu'un qui vous a empêché jusqu'à présent, mais là c'est plutôt dans la sphère de l'enfance jusqu'à la vie adulte, qui vous a empêché d'accéder à ça parce que lui-même se l'est empêché aussi. Voilà. Alors, soit c'est ça, soit c'est votre part masculine qui ne s'est pas développée et qui n'a pas réussi à trancher. Il y a une épée ici qui n'a pas réussi à trancher qui pouvait le faire, qui savait que cette part de vous savait qu'elle pouvait trancher, qu'elle pouvait décider, mais qui s'est abstenue de le faire pour certaines raisons. Voilà. Je continue ensuite pour voir dans quel état d'esprit vous êtes à l'heure actuelle. L'esprit du serpent, le moment de guérir. Waouh, 55. Changement et la somme fait 1, donc nouveau départ. Oui, bah, c'est bien ce que je sentais. Il vous reste peut-être un peu de résilience à avoir pour finir de guérir les dernières choses qui vous peinent. L'avant-dernière marche en fait, hein. Vous y êtes, mais il y a encore des hésitations. C'est étonnant parce que l'image que j'ai eue de vous est arrivée vraiment avec aplomb. Donc je pense que vous fonctionnez comme ça. Vous êtes des personnes peut-être qui avaient un tempérament de leader. Vous avancez sans bouclier, quoi. Puis vous apprenez à vous protéger en chemin, quoi. Il y a quelque chose de très ouvert, voilà, dans votre manière d'agir qui vous a amené ici avec beaucoup de fermeté parce qu'il y a quand même eu des moments où vous avez décidé de vous positionner et d'agir de telle ou telle façon pour votre bien. Donc, on va lire un petit peu ce que signifie l'esprit du serpent. Nous avons tous besoin de guérir à certains moments, et lorsque l'esprit du serpent apparaît, il est temps de vous remettre à neuf et de vous regonfler, ainsi que votre cœur vulnérable. Votre cœur vulnérable, et oui, la maison du cœur, c'est pas rien quand même, hein, la forme la plus pure. Donc, quand on est pur, on est vulnérable aussi, hein. Vous devez prendre soin de vous et vous entretenir. Pour que la vitalité survienne, accordez-vous de la liberté pour nourrir votre bien-être. La vulnérabilité est nécessaire à la réussite de l'amitié et de l'amour, ce qui signifie que nous éprouvons tous de tendres émotions à certains moments. Soyez délicat avec vous-même et avec les autres à présent. Faites table rase du passé et adoptez une nouvelle façon d'être, car la vitalité s'éveille en vous. Cela peut être le moment opportun pour rendre hommage au travail que vous avez fait pour guérir aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont encore en process de guérison, qui arrivent à la fin de cette guérison, mais il y a des personnes aussi qui sont
comme je l'ai vu, et je pense que c'est majoritairement votre cas, les personnes qui regardaient, sont arrivées à cette guérison, au bout de cette guérison. C'est magnifique, c'est très solaire. Le 2 qui m'est apparu était entouré d'un halo blanc de lumière et le 2 était couleur or. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Oui, donc cela peut être le moment opportun pour évoluer et réparer les dommages en vous, chez les êtres qui vous sont chers et au sein de votre communauté. Célébrez ensemble les progrès réalisés sur le chemin de votre guérison et tout ce que vous avez créé. Délivrez-vous de tout ce qui ne va plus dans le sens de votre bien-être, de votre prospérité et des relations positives. Et ouvrez la porte à la guérison. C'est ça. S'il y a encore des gens qui sont en process de cette guérison, à chaque fois que vous ressentez quelque chose qui vous plonge vers le bas, vous faites dégager de votre vie. C'est systématique et c'est sans appel. Il n'y a pas à tergiverser. Justement, là, c'est coupé, c'est tranché, c'est décidé, avec justice. Peu importe, alors message de protection, peu importe ce que vous avez perdu et combien vous avez été déçu, l'esprit du serpent vous appelle à faire table rase du passé et à vous accepter pleinement. Ce n'est qu'en vous pardonnant que vous pourrez aller de l'avant, que les autres soient prêts à la guérison ou non. Lorsque votre nouvelle peau très tendre est exposée pour la première fois, vous pourrez vous sentir peu à l'aise. Mais aimez-vous et restez vulnérable. Vous avez été faible, mais vous êtes en train de devenir fort. Attention à ne pas confondre avec la lâcheté, hein. Votre sagesse se développe et vous ferez mieux à l'avenir. L'esprit du serpent vous rappelle que le cœur est facilement blessé. S'excuser et s'amender permet d'aller loin. Oui, c'est-à-dire que mais vous, j'ai l'impression que c'est à outrance que vous avez pu faire ça, parce que comme vous êtes porteur de l'amour dans sa forme la plus pure, chaque fois que vous avez pensé blesser quelqu'un, vous êtes imaginé les mêmes retentissements que pour vous-même. Et donc, du coup, vous êtes over-excusé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas correct. C'est pas correct. Il faut une justesse, une justice, un rapport d'équilibre dans tout ça. Vous pardonner pour le rôle que vous avez joué dans ce qui s'est passé peut vous aider à guérir. Et n'oubliez pas que c'est celui qui a été blessé qui est souvent le mieux armé pour aider les autres. Et oui, parce qu'en fait, vous savez de quoi il retourne. Vous êtes hyper conscient par rapport à ça. Quand on est porteur de cette vision pure de l'amour, on est hyper conscient des choses qui blessent cet amour, justement, cet élan d'amour. Bien, ah, waouh. Donc c'est affirmé ou c'est en train de s'affirmer pour certaines personnes ici. La prochaine carte concerne les énergies célestes qui vous accompagnent, qui sont tout le temps là depuis toujours. Parcours mouvementé. N'ayez pas peur d'initier un changement. Malgré les difficultés apparentes, vous ouvrir et abandonner toute résistance peut être réjouissant. Ok, donc la résistance, c'est par rapport au choix que vous souhaitez faire. Et vous remarquerez que c'est un peu quand même les mêmes teintes à peu près, hein, à peu près. Voilà, donc vous passez trop de temps dans votre tête et vous n'écoutez pas suffisamment votre cœur, justement, qui est en train de vous dire, mais c'est par là qu'il faut aller. Donc, le truc qui est intéressant aussi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu le 12 ici, de 1 qui fait 3, donc une deuxième fois le 3. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que le 12 dans le tarot, c'est le pendu. Et que j'ai eu une impression de suspension, alors que vous êtes fait vraiment pour le mouvement. On voit bien ici, il y a un côté masculin prononcé quand même, qui demande à agir. Et qui n'a pas pu dégainer son épée du fourreau jusqu'à présent pour trancher. Donc là, ça se présente et vous avez envie d'y aller et vous allez y aller, je pense. Ici, le fait d'abandonner toute résistance, c'est par rapport à vous-même, en fait. Quand votre cœur vous dicte de trancher ou d'aller dans telle ou telle direction, écoutez-le, tout simplement. Ensuite, ici, cette carte-là représente la porte d'accès entre les énergies qui sont toujours présentes autour de nous, mais plus spécifiquement de connexion énergétique entre vous, terrestre, et les énergies célestes. Le corps messager. On a encore une deuxième fois le 10, hein, 5, 5, 10, le 1. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Donc je vous parlais du cœur, donc tout ce qui se passe à l'intérieur, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une sensation de malaise quand quelqu'un ou une situation vous fait plonger la tête la première, c'est tout ça qu'il faut écouter et c'est tout ça qui vous permet d'impulser le dégainage de l'épée qui permet de trancher et de dire une bonne fois pour toutes, c'est terminé ça. Vous voyez? Ça c'est pour les personnes qui
qui ont déjà pratiqué ça, mais qui culpabilisent par rapport à ça. C'est vraiment, c'est ce que je ressens en fait. Vous culpabilisez par rapport au fait de vous comporter de cette façon-là, parce que peut-être que c'est nouveau pour vous, mais lâchez prise par rapport à ça, parce qu'on vous dit que justement cette nouveauté peut vous apporter des changements qui vont vous faire un peu halluciner, quoi. Donc laissez-vous aller à ça. C'est bienvenu, au contraire. De toute façon, si doute il y a de votre part par rapport à la justice d'une action, à la justesse d'une action, vous serez guidé quoi qu'il arrive. C'est ça que j'essaye de vous dire. On continue ensuite avec la prochaine carte qui, elle, reflète ce que vous souhaiteriez manifester. Ici, c'est ce dont vous êtes porteur, hein, la maison du cœur donc, et ce que vous souhaiteriez manifester. Selon vous, hein. Perte, guide, guérisseur. Alors, vous ne souhaitez pas manifester. Il y a 2 étoiles, vous êtes le choix d'eux, et les 2 étoiles sont couleur or. Donc, il y a vraiment un besoin de changement par rapport à une situation qui vous a fait énormément souffrir. Vous avez perdu quelqu'un, vous avez peut-être perdu un jumeau, une jumelle, vous avez perdu un conjoint, vous avez perdu J'interromps ici la une vidéo pour activité attirer qui votre était attention sur le petit flash que vous venez énorme peut-être de pour vous, voir à qui l'écran. représentait tout, qui Il était n'est pas de votre mon vie, fait, il ne vient par pas du exemple. montage, il s'est produit Voilà. pendant Et le si tournage et vous souhaiteriez c'est en faisant manifester, et maintenant c'est le marrant parce qu'on montage parlait de que je me rends guérison compte ici, de processus de de guérison, ce flash qui vous intervient souhaitez juste manifester cette après guérison, en fait, ne plus formulez-le. souffrir de ça, C'est-à-dire ou que du moins pour moi, moins il n'y a pas de souffrir. hasard, c'est vraiment Euh, et on vous un envoie de l'aide. pic, un signe On pour vous vous envoie de l'aide dire parce que vous le à quel demandez point c'est intérieurement. important ça. Formulez-le Voilà, si donc je vous avez referme la des petite douleurs par parenthèse, rapport. mais quand même, ça m'a tellement saisi au moment du montage que il fallait que j'attire votre attention là-dessus. Quand vous avez besoin, formulez votre demande intérieurement et encore mieux si vous pouvez exprimer extérieurement dans un moment où vous êtes seul, par exemple, hein. Voilà. Formulez-le si vous avez des douleurs par rapport à quelque chose que vous avez perdu, que ce soit un animal de compagnie, un conjoint, un travail qui vous plaisait tellement, ou un lieu de vie, ou quoi que ce soit, exprimez-le, quoi qu'il arrive, exprimez-le, parce que quand c'est en dehors de vous, ça peut enfin résonner avec les énergies célestes. Vous voyez? Et si vous ne pouvez pas parler, parce que c'est trop dur, parce que l'émotion vous étrangle, pensez-le fortement. Pensez-le fortement. Ça aussi, ça résonne. Il y a des connexions qui se font autrement que par les mots. Ce que vous allez manifester dans la matière maintenant, concrètement, comment ça va se passer? Mama cacao et rhodonite. C'est la première fois que je tire cette carte. Elle est très jolie, très colorée. Toujours dans les tons or, un peu comme les étoiles là, de la carte précédente. Ouverture du cœur. C'est magnifique. Sensibilité accrue, union, amour fort. Ouh, ok. Ok, ok. Donc il faut finir. Peut-être qu'ici, on a vraiment des personnes qui sont concernées par les relations sentimentales. Et il vous faut finir de guérir d'une situation qui vous a fait souffrir. Parce que voilà ce qui va se passer concrètement pour vous dans la matière. Ça va venir. J'ai ressenti une personne qui se dit comme ça, ouais, mais j'ai pas fini de pleurer encore sur cette relation passée. J'ai ressenti ça là, une femme, pas un homme, qui continue de pleurer une relation passée. Laissez faire, madame, laissez faire, ça va, vous allez être guidée. Je vous ai vraiment ressenti là, avec un mouchoir en tissu, c'est pas commun ça, un mouchoir en tissu dans la main, et en train de serrer ce mouchoir et de sangloter vraiment très fort. Laissez faire, laissez faire. Cette personne que je viens de visualiser et toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, laissez faire. Ça doit, c'est comme ça se nettoie aussi. Pleurer, ça lave l'âme, ça permet de voir plus clair après. Et tant que l'émotion est là, de toute façon, elle va brouiller votre vue, donc du coup, vous ne serez pas objectif. Donc laissez aller, laissez aller. C'est comme ça que ça guérit aussi. On va regarder ce que signifie l'ouverture du cœur. Mais quand même, là j'ai visualisé une personne en particulier, une personne quand même qui a passé la cinquantaine, hein, voilà. Mais sinon, pour toutes les autres personnes, l'ouverture du cœur,
C'est ce qui va se manifester. J'ai l'impression que c'est ce qui vous fait peur, parce que vous vous dites, si j'ouvre mon cœur, je vais encore me faire dégommer. Non, non, parce que vous avez appris à trancher dans le juste, à faire des décisions qui soient justes pour vous-même, qui vous permettent d'exister comme vous êtes, sans avoir à en souffrir, justement. Vous avez appris à faire ça. Donc peut-être il serait bon, pour terminer cette guérison, de vous souvenir de comment vous avez réagi dans les situations qui vous ont permis de sortir d'une situation bloquée comme ça, où tout était interdit, en fait, quelque part, hein. Donc rappelez-vous de comment vous avez procédé et quel a été le résultat, en fait. Et affinez vos outils. Affinez vos outils. On a quand même sensibilité accrue. Je vais lire parce que c'est pas souvent que j'ai cette carte et elle est belle et elle est toute porteuse de douceur. Il y a beaucoup de douceur. Vous êtes des pattes tendres. Vous êtes des personnes indulgentes, résilientes, compréhensives. Oui, mais jusqu'à un certain point, d'accord. Et vous le savez. Vous le savez. Vous le savez parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé de façon très ferme. Donc c'est un peu comme un trésor où on dit voilà, ça c'est la malle, c'est à toi. Boum. C'était vraiment ça. Alors je continue donc. Mama cacao, mama. Oui, la douceur, la tendresse, ce cœur aimant, mais c'est un cœur universel que vous avez en fait. Waouh. Vous avez un cœur avec des énergies universelles qui passent au travers, quoi. Vous n'êtes pas n'importe qui, hein. Vous portez le monde, mais attention, pas sur vos épaules. Vous le portez pour l'aider à s'élever, c'est ça. Alors, Mama Cacao et Rhodonite, ouverture du cœur. Mama Cacao vient tisser sa magie d'une sensibilité exacerbée dans votre vie et votre cœur. Lorsque vous l'accueillez, les couleurs deviennent plus vives, les odeurs plus merveilleuses, les expériences plus profondes. Elle veut vous ouvrir à l'univers qui est en vous, au portail de votre cœur, et vous aider à vous relier à la couche émotionnelle de votre aura afin que vous puissiez exprimer vos sentiments et libérer l'amour et la joie. Il arrive fréquemment que certaines personnes soient tellement subjuguées par l'amour qu'elle leur procure qu'elles en pleurent de joie. Elle rapproche le cœur de la terre, vous aidant à éprouver un amour profond pour celle-ci et les écosystèmes qui vous soutiennent. Lorsque vous travaillez avec elle, vous ne pouvez vous empêcher d'éprouver un profond sentiment d'amour. C'est ce qu'elle veut vous faire vivre. Elle contient une molécule appelée anandamide, qui est une molécule de félicité, un stimulant naturel du plaisir. Mama Cacao aime amener les choses au niveau physique en soutenant la santé cardiovasculaire. Elle est également très apaisante et constitue un antistress naturel. Il y a eu beaucoup d'anxiété liée au relationnel, notamment dans la sphère sentimentale, parce que peut-être que vous avez peur à nouveau d'aimer. Pas seulement aimer dans l'aspect relationnel, mais l'amour sous toutes ses formes, en fait. Vous avez appris que l'amour, quand il est refusé, ben, ça fait mal, en fait. Quand on vous le refuse ou quand vous avez la sensation de ne pas pouvoir y accéder, ça c'est douloureux. Donc du coup, ou quand vous perdez l'objet de votre amour, ça fait mal. Et ça, vous en avez fait l'apprentissage, mais vous savez aussi comment en guérir. Et par conséquent, vous êtes porteur de la méthode de cette guérison. Et c'est ça que vous amenez aux autres. La rhodonite maintenant. Le travail de la rhodonite avec le cacao apporte un amour supérieur dans votre corps et à la terre, enracinant et ancrant vos émotions à travers les transitions. Ce que vous êtes probablement en train de terminer à l'heure actuelle. Moi, je ne vois pas un début de transition. Peut-être pour certains d'entre vous, mais pour moi, c'est déjà bien plus qu'amorcé. La rhodonite est étroitement liée au chakra du cœur. Là où le cacao ouvrira votre cœur, la rhodonite mettra à nu les cicatrices émotionnelles et les blessures du passé afin qu'elles soient guéries. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose à terminer, mais vous inquiétez pas. Essayez pas de vous forcer à terminer ça. Vivez votre vie le plus justement possible pour vous et c'est là que les éléments de guérison vont vous être apportés et que vous allez en faire une recette et l'incorporer pour vous-même. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est pas quelque chose qui... c'est pas... vous savez qu'il y a ça à terminer, à planifier, à éclaircir, mais ça n'est pas quelque chose pour lequel vous allez vous mettre en quête, c'est ça. C'est quelque chose qui vient vers vous. À partir du moment où vous acceptez cet état de guérison partielle, pour l'instant. La rhodonite donc souhaite vous aider à traiter les intenses sentiments de trahison et d'abandon. C'est là que Mama Cacao intervient
offrant un bras réconfort, un espace pour se poser tranquillement. Comme son allié Mama Cacao, la rhodonite veut que vous preniez soin de votre moi intérieur. Elle s'accorde à la couche émotionnelle et physique de l'aura, vous ramenant à votre centre, tout en augmentant le flux d'énergie vitale, le chi de vos méridiens, renforçant et stimulant la circulation autour du cœur et restaurant toute votre énergie affaiblie en raison d'un choc émotionnel et de la panique qui l'accompagne généralement. Elle souhaite vous ancrer en vous aidant à vous accorder avec la spiritualité de l'univers. C'est une pierre de grand amour et comme la Mama Kao, elle souhaite vous montrer l'univers en vous et enraciner des sentiments de paix et de sécurité dans votre cœur et dans votre âme. Enraciner, hein, attention, ça c'est la concrétisation matérielle de votre souhait de guérir euh, de ce qui vous a fait souffrir. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner. À partir du moment où vous acceptez de pleurer ce qu'il y a encore à pleurer par rapport à cette situation qui vous a fait souffrir, ou ces situations, ce n'est pas nécessairement une seule situation, à partir de ce moment-là, les choses se mettent en place parce que vous êtes dans l'acceptation de ce qui est. C'est aussi simple que ça. Ici, j'ai pour finir ce tirage, une carte qui concerne les anges. Alors, ça ne vous parle pas, vous pouvez laisser le tirage ici. Et sinon, voici. Donc ici, j'ai tiré la carte 64, l'ange Meiel, et il fait partie du cœur des archanges. Alors il y a plusieurs cœurs, il y a les séraphins, les chérubins, voilà, les archanges, les vertus, les dominants, je crois, je ne sais plus, mais voilà, dans l'ordre chrétien dans lequel il a été établi. Alors je ne suis pas croyante dans une religion spécifique, mais je prends un peu de ce qui me plaît dans chaque religion et je fais ma propre religion, quelque part, c'est ça. Et les anges me parlent énormément, donc du coup, je me permets de faire ce tirage-là, que vous êtes libre de suivre ou pas. Alors, Meiel, Dieu qui vivifie toutes choses. Donc, il va y avoir, oui, voilà pourquoi le 2 est arrivé comme ça, il va y avoir un boost. Son nom est Meiel, sa douceur infinie. Appelez sa lumière et l'ombre restant coite jamais n'approchera. Meiel vous protège quand la peur vous assiège. Celle des enragés, des violents, des sans-foi et même celle aussi des formes effrayantes, la peur incohérente. Son halo est puissant, Meiel est bienfaisant. Donc, on tient à l'écart toute forme d'ombre, mais c'est grâce à vous. C'est ça que, en fait, dans les tirages, on a toujours l'impression que ça vient de l'extérieur, mais finalement, c'est grâce à vous, comme je vous le disais, le fait que vous acceptiez votre situation vous amène à débloquer des énergies. Si les anges ne vous parlent pas, vous essayez de voir ça comme des énergies qui viennent à vous et qui sont des sources constamment disponibles. Le seul truc, c'est que nous devons être au clair avec nous-mêmes pour pouvoir nous y connecter. Et c'est ce qu'on vous propose ici. La situation, Meiel apparaît, il vient pour vous aider à faire tourner la roue, car il faut qu'elle tourne. Alors demandez-lui d'envoyer l'énergie, justement c'est ce que je disais, celle de propulsion qui vous fera bouger de cette situation. Oui, il y a vraiment des personnes qui en ont assez, qui veulent terminer avec cette histoire, notamment cette dame que j'ai vue de plus de 50 ans avec le mouchoir à la main. Par la même occasion, il éloigne aussi certains des éléments qui freinent vos élans, c'est-à-dire que ça c'est inconsciemment, mais de par cet apport d'énergie que vous allez intégrer, vous n'êtes plus atteignable par certaines ombres. Fini les faux amis et ceux qui font semblant. Magnifique, magnifique, magnifique. Vous le savez, et vous savez comment ça se manifeste ça? D'un seul coup, vous vous dites, ok, cette personne a l'air sympa, mais je la sens pas plus que ça. Et ben voilà. Et là, on y est. Et là, on est dans le juste. Et là, vous pouvez trancher et vous dire, c'est pas pour moi. L'amélioration. Meiel vous suggère une libération. Yes! Osez croire avec lui à votre autonomie, votre conscience. Oui, il y a peut-être beaucoup eu des dépendants affectifs ici et qui ont tergiversé sur en mode infini pour prendre une décision par rapport à une situation, en fait. Parce que quand on est dépendant affectif, on ne veut pas la perte, en fait, on ne veut pas la perte, on ne veut pas souffrir, on ne veut pas faire souffrir aussi. Et donc, du coup, on s'empêche de prendre des décisions qui sont pourtant salvatrices pour nous. Votre conscience d'être petit est tout à votre honneur, mais l'archange vous montre une voie du bonheur. Laissez-le vous conduire en éclairant vos pas vers la liberté qui seule vous grandira. Yes! Magnifique message. Et c'est un archange, hein, attention, hein.
c'est un archange, quoi. C'est un personnage important. Ici, nous avons pour terminer les messages de la forêt. Il y en a eu deux, c'est le choix d'eux, bah, c'est comme ça. Clairière, faites de la place pour grandir. Ici, on vous dit que c'est la liberté qui seule vous fera grandir. Magnifique, la clairière. Allez-y, hein, si vous en avez une à proximité de chez vous. Ou visualisez peut-être des films qui ont des grands espaces où vous pouvez vous projeter. Aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Bon, moi, c'est merveilleux, c'est complètement cohérent. Je termine ici ce tirage qui était fort parlant pour moi. Ne vous en voulez pas de la personne que vous avez pu être auparavant. Normalement, ça devrait être fini derrière vous. Vous devriez être dans l'acceptation de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui potentiellement peut venir vers vous à partir du moment où vous acceptez tout ça. Bonne route à vous les personnes qui avaient fait le choix d'eux. J'ai eu plaisir à faire ce tirage. Et bien, je vous retrouve très bientôt pour un autre tirage. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 3. Alors avant de commencer, je vais vous décrire un petit peu ce qui m'est apparu quand il s'agit de votre groupe. Je ne sais pas si c'est français, mais bref, j'espère que vous avez compris. Bref, bref. Bon, ici c'est un peu dissipé et donc du coup, votre chiffre, oui, quand il m'est apparu, il a glissé en fait. Le chiffre 3 est passé comme ça devant. Alors je vous le fais comme ça, il est passé comme ça devant. Un peu en mode, vous savez, les gamins qui courent dans les couloirs et qui glissent, qui s'amusent à faire des longues glissades dans les couloirs du lycée, collège ou de l'école, tout simplement. Voilà, c'était un peu comme ça que votre 3 est apparu. Et l'autre chose, c'est que pendant que je brassais les cartes, une chanson est venue, une chanson de Sting. Je sais plus comment elle s'appelle, mais ça fait Wow, this time, the river flows. Et je sais pas du tout le titre de cette chanson-là, mais dans tous les cas, c'est très joyeux, c'est très ouais, faut y croire, youpi, il y a de l'élan, quoi, voilà. Donc, on part tout de suite pour ce feu vert de l'univers. On va voir de quoi vous êtes porteur depuis le départ et que du coup, vous attendez de pouvoir réaliser pour de vrai. La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Ok. Waouh, elle est très puissante cette carte, hein. Revenir à l'intégrité. Vous avez perdu le sens de l'orientation de votre vie, peut-être. Vous avez la sensation que vous allez dans le bon sens, mais vous voyez rien pour l'instant. C'est désagréable, je peux imaginer, hein. Donc on va poursuivre avec la carte suivante pour voir l'auto-saboteur qui est en vous, qui vous empêche d'accéder à ce feu vert en fait, hein, parce que à cette réalisation de vous-même en tant que vous, quel est l'élément qui empêche? Broche, franchise, loyauté, fidélité. Ok, donc l'idée de glissade, c'est oula, conflit, ça glisse. Donc, non pas que vous soyez lâche, parce que lâche, c'est un mot qui est vraiment très très dur et injuste, je trouve, parce qu'en fait, il y a des circonstances qui amènent des personnes à agir ou à ne pas agir dans une situation, et ça n'a rien à voir avec le... Ça n'est pas un caractère, c'est juste un mode de défense ou un moyen d'être dans la situation. Voilà, c'est... bon. Après, il y a différentes situations, évidemment, hein. Ici, ce qui est intéressant à noter, c'est que, bon, une broche, ça s'accroche. Déjà, il y a le 10 ici qui donne une notion de départ vers quelque chose de plus clair, de plus simple, de plus pur, en fait, j'ai envie de dire. Et ici, on dit revenir à l'intégrité. C'est pas que vous ne soyez pas pur, c'est que vous vous dispersez peut-être à tous les vents et que du coup, vous êtes insaisissable à vous-même. C'est-à-dire que tout vous intéresse et c'est une part de votre vérité, mais ça n'est pas votre vérité, vous voyez. C'est comme si vous aviez une cervelle qui s'intéresse à tous les domaines de l'existence, mais qui fait jamais de choix finalement. Être loyal avec soi-même en se disant oui, c'est ça que je désire.
Il y a toujours une forme de désengagement, c'est ça, exactement. Ou d'engagement à moitié, si vous préférez le mettre en version positive. Donc ça, c'est votre auto-saboteur qui vous fait aller dans tous les sens sans pour autant en choisir un qui vous convienne, qui soit clair pour vous et qui soit juste pour vous aussi. Et auquel vous puissiez être fidèle comme à vous-même, quoi. Donc ça, c'est l'auto-saboteur. Voilà ce qu'il fait pour vous et voilà pourquoi vous vous trouvez peut-être, vous êtes porteur depuis toujours de cette boussole perdue qui vous invite à revenir à l'intégrité. C'est un chemin de vie, hein. C'est pas votre personnalité, c'est ce dont vous êtes porteur profondément et qui a besoin de se réaliser. Ensuite, nous avons, avec l'oracle des miroirs, et j'ai oublié la signification de cette carte, donc vous m'avez vraiment moi aussi perdu finalement. J'ai perdu le fil de ce que pas vous personnellement évidemment, mais votre manière d'être, votre énergie qui circule là maintenant m'a aussi conduite à me perdre moi dans le fil du tirage des cartes. Donc c'est quand même très très prégnant. Ici on avait l'auto-saboteur. Maintenant voilà, ça c'est le regard extérieur. Tranquillité. Alors ça, c'est épatant. Ce que j'ai pu voir le plus souvent, c'est l'absence de tranquillité, justement. Et vous, j'ai l'impression que c'est la tranquillité qui vous... Ok, alors ici on a des personnes qui s'intéressent à tout parce que la tranquillité, la zénitude, la zen attitude leur fait peur en fait. Quand il se passe rien, c'est de l'immobilité pour vous et donc du coup ça déclenche une peur panique qui vous fait aller dans tous les sens. À l'extérieur, quand on vous renvoie quelque chose de calme, pour vous c'est oh là là, c'est mortel. Voilà, pour vous c'est oh là là, au secours, ça vit pas, c'est pas, ça bouge pas. D'où cette image d'enfant qui glisse dans les couloirs là. Chez vous, ça résonne pas du tout ça. Ça vous fait aller aux antipodes, quitte à vous faire aller dans tous les sens, sauf celui-là. Je vais pas vous annoncer, ne vous inquiétez pas, que vous devez aller là. C'est pas ça. En fait, oui et non. Non, pourquoi? Parce que si vous avez un tempérament dynamique à explorer tout et tout le temps, bah, grand bien vous fasse, j'ai envie de vous dire. La seule chose qui ne va pas dans cette configuration, c'est que vous essayez tout, mais vous n'en retenez rien. Ce qu'il vous faut avoir en termes de tranquillité, c'est un espace où vous pouvez réfléchir calmement, posément à ce qui vous parle en vrai, à ce qui résonne chez vous. Il faudrait avoir suffisamment d'espace de tranquillité en vous pour pouvoir vous poser et vous dire qu'est-ce que j'aime au fond, qu'est-ce qui me parle pour de vrai, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui m'anime. Il faudrait vous poser ces questions-là dans un espace de tranquillité. Et vous pouvez très bien être... Vous confondez tout, en fait. J'ai l'impression, hein, c'est ce que je ressens. Vous confondez tout. Vous confondez immobilité avec empêchement d'être, empêchement de vivre, empêchement de la vie. Vous confondez tout ça. Il est nécessaire d'avoir cet espace de tranquillité, mais rien ne vous empêche d'être tranquille tout en marchant dans une forêt, par exemple. Vous voyez, si le mouvement pour vous est aussi important, parce que j'avais cette idée de roue, oui, par deux fois avec la broche, la forme de la broche ici, qui est un peu étoilée, mais quand même sphérique hein, au final, et la boussole qui elle-même est sphérique, j'ai l'impression que vous tournez en rond, euh, la routine et tout ça, ça vous fait fuir, mais à l'autre bout du monde, quoi. Et vous avez tellement peur de ça que vous entamez tout et n'importe quoi sur votre passage pour pouvoir ne pas être confronté à ça, à la routine, à l'ennui mortel. Ça témoigne de quoi chez vous? Ça témoigne d'une cervelle qui est super efficiente, qui s'intéresse à tout, tout le temps, qui développe son intellect. La seule chose qui est dommage, c'est que vous n'y allez pas à fond pour de bon dans quelque chose en fait. Ça peut être plusieurs choses, mais c'est pas vécu à fond, ça reste superficiel, c'est ça. Et c'est très dommage parce que du coup, je ressens que vous passez à côté de vous et vous sentez ça, ça vous met mal à l'aise, mais vous préférez glisser là-dessus et puis continuer comme vous êtes. C'est un choix. Après, la broche, elle vient épingler ce manque de franchise à vous-même, de loyauté et de fidélité à vous-même. La fidélité, en fait, c'est pas un manque, c'est que
Oh là là, comment vous expliquer ça? Vous voulez garder votre personnalité, votre fidélité à vous-même qui est profonde. Vous voulez ça. Mais le problème, c'est que vous prenez jamais le temps de construire ça. C'est exactement ça. Et ça passe par un espace de tranquillité dans lequel vous faites le point par rapport à la personne que vous êtes, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce qui vous anime, aux personnes qui vous entourent. Il faut prendre le temps de faire ça. Et ça ne veut pas dire que c'est du temps où vous allez vous ennuyer puisque vous allez vous intéresser à vous. En fait, vous faites comme si vous n'étiez pas là. Quel dommage. Vous passez à côté de vous. Vous faites comme si vous n'étiez pas là. Vous accumulez les expériences, vous avez l'impression de vous nourrir, mais c'est comme du fast-food expérimental. C'est ça. Et il y a quelque chose qui a dû se passer dans votre vie qui vous a fait perdre justement votre orientation première. Parce que vous portez, en même temps que vous vous reprochez peut-être aussi de ne pas être franc, loyal et fidèle, vous êtes porteur de ça. C'est juste que c'est complètement à l'envers là. Et il va falloir apaiser votre mental qui vous dit vas-y dégage, là il se passe rien, ouf c'est mortel, on dégage, ouf. Non, 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 le mental, votre mental là il a trop d'impact sur votre réalité. La vraie réalité, je veux dire, pas celle que vous vivez, que vous voyez avec vos yeux, celle que vous vivez intérieurement. Et donc ça, j'ai l'impression que ça vous fait partir dans toutes les directions sauf la bonne, quoi, c'est-à-dire la vôtre, celle de votre intégrité, celle de votre rapport loyal à vous-même. On continue. Quel est votre état d'esprit? Vous avez l'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Ok. Vous avez cette invitation à surmonter ces obstacles qui vous freinent dans votre découverte de vous-même. Voilà, c'est ça. Vous partez à la découverte du monde. J'ai la chanson d'Indochine. Ah, l'assaut des ombres sur l'eau, au cœur du temps. Et tout puissant, je crois. Bref, vous partez, vous êtes toujours volontaire, il n'y a pas de problème, on y va, wouh. Mais c'est sans la personne que vous êtes. Donc du coup, vous vous nourrissez, mais il n'y a pas d'apport véritable puisque vous ne connectez pas avec la personne que vous êtes au fond. Et c'est ça qui va vous demander d'être changé si vous voulez avoir une sensation d'intégrité. L'intégrité, c'est pas seulement d'intégrité morale, c'est l'intégrité physique, c'est l'intégrité, le corps, l'âme et l'esprit, que tout ça soit cohérent ensemble. Vous voyez? De vous ressentir physiquement, de enfin ressentir physiquement la paix, le plaisir, tout ressentir. Et il y a peut-être une souffrance que vous évitez comme ça aussi, en courant dans tous les sens. Il y a peut-être quelque chose qui vous a fait souffrir et qui vous a fait éclater votre boussole et perdre cette orientation à vous-même. Donc, on continue. Vous avez surmonté tous les obstacles, c'est que vous en êtes capable. Il y a un changement qui s'amorce ici. Hein. Donc, on va voir la carte suivante maintenant. Remercier sa bonne étoile. 3. Le 3 est extrêmement présent sur les 3 tirages. D'ailleurs, j'ai fait 3 tirages. Très, très présent. Le corps, l'âme et l'esprit. Et ça ressort chez vous très, très fort. Hein. Il y a un obstacle à surmonter. Il y a une vérité à laquelle vous devez faire face. Et il y a quelque chose qui s'est passé, que vous n'avez pas digéré, ou il y a quelque chose que vous avez découvert de vous-même et que vous n'avez pas aimé. Et il va falloir faire face à cette vérité pour retrouver votre intégrité. Et ça arrive donc du coup. Faites la liste de vos joies et vous en verrez d'autres se manifester. Exactement, dans cet espace de tranquillité, il va falloir faire le point, comme je vous le disais, sur ce qui vous anime, sur ce qui vous donne envie d'y aller, ce qui vous impulse de l'élan vital. Et plus vous allez connecter avec vous en vous disant ça, j'aime, en assumant ce que vous aimez, plus vous allez faire ça, plus vous allez vous développer intérieurement et vous voir apparaître. Parce que comme je vous le disais depuis tout à l'heure, j'ai la sensation désagréable que vous ne faites pas partie du décor. C'est vraiment dommage parce que vous êtes... Mais en fait, c'est pas dommage. C'est votre expérience de vie. Et le feu vert de l'univers, ça va être, ok, tu as expérimenté tout ça sous toutes les coutures. Finalement, non, vous êtes raccord avec vous-même. Et la seule difficulté, c'est que vous n'en avez pas conscience. Vous êtes raccord avec vous-même. Vous faites ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre. En tout cas, pour cette partie-là. Et vous l'avez fait avec brio. Et maintenant, il y a un feu vert qui s'amorce parce que vous, quand même, vous devez sentir ce manque à vous-même. Il y a un feu vert qui s'amorce de la part de l'univers
qui va vous dire prochainement, ok, tu as expérimenté sous toutes les coutures le manque d'intégrité à soi-même, maintenant deviens intègre, fais le point, rassemble toutes tes énergies, toutes tes expériences, fais ressortir tout ce qui t'a été profitable et élance-toi à nouveau avec ce bagage. Voilà. Remerciez votre bonne étoile, c'est parce que même si vous avez le sentiment que c'est pas juste, parce que vous avez l'impression d'être passé à côté de votre vie, en fait c'est une impression de glissade permanente sans que rien ne vous retienne jamais. Mais justement, c'est ça que vous allez retenir en fait. C'est l'expérience de cet état-là que vous allez pouvoir transmettre à votre tour, traduire. Et donc dans cet espace où vous allez connecter avec tout ce qui vous rend joyeux, vous allez pouvoir éprouver de la gratitude en vous disant oui voilà maintenant c'est ça que je veux vivre parce que ça me rend vraiment heureux. Quand j'ai fait tel voyage dans telle direction, quand je suis partie, quand j'ai fait telle expérience, ce qui m'a rendu heureux, je le garde et je le reproduis. Et le fait de le reproduire, ça va amener d'autres situations qui génèrent la même joie ou plus encore, comme c'est annoncé ici. On vous parle déjà de manifestation. La carte de la manifestation, elle est là, donc on n'y est pas encore. Il y a encore deux cartes qui séparent. Donc voilà. Vous êtes quelque part, vous êtes prêt. On vous demande, on vous dit, crée cet espace-là, reste en mouvement, mais crée cet espace-là parce qu'en fait, tu es prêt à passer à autre chose. Vous avez suffisamment expérimenté ça. Ensuite, nous avons la prochaine carte, le langage du cœur. Waouh! Le 3 encore. Donc oui, voilà, il y a vraiment quelque chose qui fait appel à la cohérence entre le corps, l'âme et l'esprit. Chaque expérience, vous devez en retirer tout ce qui a été bénéfique pour ces trois composantes de votre être. Ici, on a le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Donc, il y a besoin d'exprimer ce que vous avez ressenti dans les expériences au lieu de glisser dessus comme si c'était sur le moment et on n'en profite pas. Alors c'est bien parce que vous êtes des personnes qui avaient la capacité d'être dans l'instant présent, ça c'est clair et net. Mais par contre, qu'est-ce qu'il en ressort de ça? Et maintenant, vous pouvez refaire le tour. C'est un moment de bilan pour vous, refaire le tour de tout ce qui a été, pour vous approprier ce qui a été positif et en faire un modelage de l'être qui vous sert à vous propulser vers la prochaine étape. Ici, cette carte représente pour moi la porte, hein, parce que là, ce sont les énergies célestes. Ici, c'est la porte d'accès et de retour à vous entre l'énergie céleste et vous-même. C'est-à-dire, c'est un espace où vous pouvez ouvrir une porte, aller piocher ce dont vous avez besoin, refermer cette porte pour pas qu'il y ait de fuite énergétique, refermer cette porte et de dispersion, pardon. Oh là 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 là. Et donc, du coup, ramenez ça chez vous, mais de façon intègre, telle que vous l'avez puisé dans l'énergétique. Vous voyez? Enfin, j'espère que vous voyez. Et on vous dit que vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, mais pour ça, il faut d'abord apprendre à parler avec vous-même, à communiquer avec vous-même, d'établir ce lien qui vous permette d'avoir une vision claire, juste et intègre de votre personnalité. Parce que sinon, vous serez toujours à la merci des gens qui vous diront « Ah mais tu t'es pas comme ci, ah mais t'es pas comme ça, prouve-nous que... » Là, quand vous faites le lien à vous-même, vous n'avez plus rien à prouver, vous êtes l'évidence à vous-même. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ça devient, vous respirez l'évidence, la congruence, l'intégrité, tout ça. Il n'y a plus besoin de démontrer. La seule personne à qui vous devez démontrer ça, c'est vous-même. Et donc, du coup, vous arrêterez de vous fuir en vous trouvant d'un seul coup des belles valeurs, des belles couleurs, des belles intentions. Tout ça, ça va remplir votre monde. Mais il faut cesser de glisser comme ça sur les événements et les choses qui impactent votre vie parce que c'est l'heure de... Vous en avez fait le tour, que c'était comme ça que vous avez vécu votre première... ce cycle-là, on va dire, et que maintenant c'est fini. Il est temps d'ancrer les choses, en fait, quelque part. Voilà. Et la glissade deviendra un pur plaisir et non plus un mode de fuite. Voilà, c'est ça. Parce qu'une fois que vous ancrez les choses, vous avez des points de repère et vous savez que vous pouvez aller glisser où bon vous semble, vous aurez toujours ces points de repère pour revenir à une base. Il y a quelque chose de fantomatique chez vous, je ne sais pas comment expliquer ça.
Ça n'empêche pas votre côté bon vivant, rieur, joyeux, espiègle et tout ça, c'est pas ça, mais il y a un côté, on ne me voit pas, on ne m'entend pas, on ne me perçoit pas, mais c'est parce que vous-même, vous ne faites pas ça envers vous-même. Vous, ou vous n'avez pas appris à le faire, peut-être que vous avez déjà corrigé le tir et commencé à amorcer justement quelque chose de différent. En tout cas, l'univers vous donne le feu vert pour ça. On continue maintenant avec ce que vous souhaiteriez manifester, vous. Comment vous aimeriez que cet état d'intégrité puisse se manifester. Discipline. Oui, alors ça, c'est le truc qui va. Rien que le mot, vous avez déjà peut-être coupé ce tirage. Vous êtes peut-être parti faire autre chose. Maître enseignant. Et oui, parce qu'en fait, de par votre autodiscipline, vous allez aller vers plus de liberté. Je sais que c'est difficile à admettre et c'est un mot, moi, qui me faisait horreur jusqu'à ce que je comprenne que c'est quelque chose qui est fait pour moi et pas contre moi. Ça n'est pas la discipline que l'on inculque à l'école, euh, l'obéissance apprise, là, c'est tout ce côté formaté, là, c'est pas ça du tout la discipline. La discipline, c'est quand on se rend compte qu'une action nous fait du bien et qu'on décide de l'incorporer à notre routine pour notre bien, tout simplement. Et à ce moment-là, cette discipline devient absolument légère. On glisse dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et qui plus est, vous avez le nombre 33 et ensuite maître enseignant. Non seulement vous l'incorporez, mais en plus vous pouvez la transmettre. Et c'est ce que je disais, ça devient une évidence. Vous n'avez peut-être même pas besoin de parler, parce que le premier dialogue important, c'est celui envers vous-même. Mais quand vous l'exprimerez ou pas, dans votre manière d'être déjà, ça transparaîtra, ça, cette discipline. Les gens sentiront qu'il y a quelque chose de droit chez vous, qui vous permet justement de vous amuser comme un gosse après. Parce que je sens beaucoup cette énergie enfantine ici. Mais vous êtes arrivé à un certain degré de maturation qui vous fait dire que ça ne peut pas perdurer comme ça, de s'ignorer comme ça, de passer à côté. Ce sentiment de passer à côté de sa vie ne peut pas perdurer en fait. Il faut poser les choses à un moment donné. Poser vos valises quelque part dans cet espace de tranquillité tranquillité, discipline, c'est des mots pour vous. Waouh, au secours, le club du 5e âge. Voilà, c'est ça que ça veut dire pour vous, ou ça a pu vouloir dire pour vous. Or, ici, on est en train d'essayer de changer votre perspective, pas votre perspective, votre perception de ces mots-là. Essayez de les voir comme je vous l'ai dit, à savoir quelque chose qui vous est bénéfique et que vous développez. C'est vous qui le développez. C'est pas quelqu'un qui vous dit tu dois te comporter comme ça. C'est vous de vous-même qui développez ça en vous disant telle chose me fait du bien dans cet espace-là, telle expérience m'a fait du bien, j'en retire ça, désormais ça fait partie de ma vie, ça devient ma routine et donc ma discipline. Ça se crée tout seul, ça glisse. Vous qui aimez ça, ben voilà. Alors, maintenant, concrètement dans la matière, ce que l'univers vous dit par rapport à la manifestation de ça. Oh, wow. Améthyste cactus, communauté, nettoyer les tensions dans un groupe, travail d'équipe. Ok, donc du coup, au lieu de fuir les conflits, vous allez être amené justement par votre expérience à traduire ce que je viens de vous dire précédemment. Waouh, communauté. Donc en fait, oui, cette sensation de non-appartenance que je ressens depuis le début, de passer à côté de soi, d'être invisible un peu pour les autres et tout ça, bah, d'un seul coup, grâce à tout le travail que vous allez faire, enfin, travail, oui et non, partez pas encore une fois. Travail, discipline, tranquillité, ce sont des mots que vous pouvez remettre à votre sauce, à vous. Vous travaillez quand vous en avez envie, vous travaillez quand ça vous apporte quelque chose réellement. C'est pas du travail pour s'assommer, pour dire j'ai fait mon quota, c'est bon. C'est pas ça du tout. C'est vraiment quelque chose qui vous permet d'exister justement, de connecter à vous-même, une bonne fois pour toutes. Et du coup, vous deviendrez visible, mais pour les bonnes personnes. C'est ici, vous n'avez été visible que pour des personnes, à mon avis, qui ont dû vous reprocher justement de ne pas être franc, de ne pas être loyal, de pointer sur vous comme ça, de vous reprocher ça. Et donc, ici, c'est le contraire qui va se passer. Vous allez pouvoir enfin vous sentir appartenir déjà à vous-même, surtout à vous-même, et par conséquent à un groupe de personnes qui aura fait le même chemin que vous. Voilà. Nettoyer les tensions dans un groupe, c'est quelque chose que vous serez en mesure de faire en
expliquant qu'il y a besoin de tranquillité, de ramener les choses à plat, de comprendre pourquoi il faut instaurer une discipline personnelle et donc ici dans un groupe, une discipline de groupe qui soit saine, qui ne soit pas contraignante, qui ne soit pas imposée sans explication. Voilà, tout ça, vous allez être en mesure de le faire. En fait, vous êtes le médiateur entre... j'ai l'impression que vous êtes un médiateur entre deux choses qui s'opposent. Voilà, deux choses, deux situations, deux personnes, deux expériences, voilà. Vous êtes un médiateur, vous retirez le positif et vous créez grâce à ça une solution qui permet à tous euh, de s'y retrouver. Donc voilà, on va lire rapidement ce qui est dit par rapport à la métiste cactus. La métiste cactus s'exprime d'une voix mélodieuse. Ce dont nous avons besoin, c'est de plus de magie et de plus d'unité. Elle comprend la nécessité de rassembler les gens à travers de nombreuses causes qui tentent de nous diviser. Lorsque je lui ai demandé avec quelle fleur elle souhaitait se jumeler, elle a répondu en riant « toutes ». Oui, ce qui correspond bien à votre caractère et votre envie d'aller explorer tout. Et ça vous a fait une sacrée expérience, hein. C'est pas que l'expérience est nulle, c'est juste que maintenant, il faut vraiment se poser et recueillir le fruit de ces expériences. Elle vous propose un champ vibrant de fleurs sauvages où, selon elle, vous trouverez une multitude de personnages magiques, fées, lutins, etc. Ils sautent, courent, dansent et dansent autour de cette pierre. Et je vous ai dit qu'il y avait cette joie, ce côté enfantin, espiègle, hein. Ils adorent son énergie et sa haute vibration. Travailler avec elle, donc avec la métiste cactus, c'est travailler avec les personnages magiques. Ils sont désireux d'aider à réparer le cœur, comme ils disent, offrant de jolies images de cousant des patchwork sur votre cœur. Patchwork, c'est tellement vous, quoi, avec toutes ces expériences, toutes ces choses que vous avez tentées, finalement pour retrouver votre intégrité. Voilà la belle expérience que vous avez à transmettre maintenant. Réparant vos blessures grâce à une belle lumière et des tissus brillants. C'est fantastique. Je vous ai dit que c'était super lumineux comme carte, hein. C'est pas parce que revenir à l'intégrité ne signifie pas que vous êtes une mauvaise personne, hein, pas du tout, hein. C'est juste à l'unité. L'intégrité, c'est l'unité aussi. Sa forme d'un cristal central situé au sommet et entouré à sa base d'une multitude de petits cristaux qui irradient et amplifient les spirales d'énergie dans toutes les directions est l'incarnation même de l'unité. Bon ben voilà. Et ben voilà comment ça va se manifester pour vous dans la matière. Elle illuminera l'espace avec des couleurs et des sons, l'espace que vous allez créer. Et apportera une énergie vibratoire élevée, de la légèreté et une belle lumière, de la légèreté pour glisser, hein. Cette pierre parle de compassion et de communauté. Ne serait-ce pas le moment de demander de l'aide supplémentaire ou de tendre la main à un ami ? C'est avec plaisir qu'elle vous aide à restaurer vos relations. Elle possède le don de rassembler les familles sur ce plan physique. À travers le plan spirituel, elle réunira les groupes d'âmes et les familles stellaires. Donc on vous parle du plan physique, du plan spirituel. Donc vraiment, le corps, l'âme et l'esprit, hein, ça c'est vraiment... voilà. Et l'esprit, chez vous, c'est d'arriver, de parvenir à surmonter les obstacles qui vous empêchent de connecter avec cette intégrité, hein. Comme nous l'ont montré les personnages magiques, ce cristal nettoie les autres pierres qu'il côtoie. Il répare les trous dans le corps éthérique, l'aura. Il est capable de dissiper les attachements négatifs, les crochets, les cordes et même l'attachement des entités avec le raid, bien sûr. C'est un outil pour la libération de l'esprit qui aide à attirer de nouveaux guides magiques pour vous soutenir dans la prochaine étape de votre voyage. C'est exactement ce que je vous disais. Ça y est, vous avez suffisamment expérimenté ça. Maintenant, il faut passer à autre chose et on vous indique qu'on vous apporte de l'aide pour ce faire. C'est une pierre glorieuse de non-dualité. Deux mondes qui s'opposent, vous êtes le médium, hein. C'est fou, c'est fou. Qui mélange et harmonise les énergies masculines, féminines, yin et yang en vous. Et bien voilà pour cette aide qui va vous parvenir et qui va vous aider à incarner votre vous
pleinement avec toutes ces facettes. Peut-être que vous avez déjà fait ça, en fait, ce travail de médium, mais en ayant l'impression d'être toujours hors champ. Là, vous êtes sous les feux et les choses vont venir à vous, en fait. Mais parce que vous aurez décidé, encore une fois, de créer cet espace de tranquillité, de discipline et d'acceptation aussi de tout ce qui a été. Parce que ça n'était pas mauvais. Vous deviez faire cet apprentissage pour en retirer les fruits et les transmettre ensuite. Moi, j'ai tiré pour vous cette carte. Donc, nous avons l'ange Imamia, qui fait partie du cœur des principautés. Alors, le cœur des principautés, comment il fonctionne? Ange de l'éveil amoureux, ouvre les voies de l'amour authentique et de la beauté véritable. Authentique, véritable, intègre donc, hein, et comment dire, les voies de l'amour. Vous allez vous aimer vous en premier, en créant, en vous respectant, en créant cet espace. Vous allez commencer à vous percevoir et donc du coup vous allez commencer à aimer la personne que vous percevez et de ce fait vous allez ouvrir votre espace du cœur pour pouvoir recevoir ce qui est à recevoir dans cette vie et ce à quoi vous avez droit surtout. Donc voilà. Voilà à quoi servent les principautés. Et donc, Imamia, c'est Dieu élevé au-dessus de toute chose. Waouh, c'est pas rien. L'aide, Imamia bouleverse. En faisant appel à lui, vous découvrez la transfiguration. Vous avez accès à l'amour sublimé, transcendantal. Imamia vous révèle comment le visible est une expression de l'invisible. C'est dingue parce que je vous disais ce côté où vous ne vous percevez pas et que là ça va basculer en fait, la matérialisation va basculer par le biais peut-être d'une rencontre avec une communauté ou en tout cas un sentiment d'appartenance à une communauté ou à l'univers ou je ne sais pas comment ça va se traduire pour vous mais dans tous les cas ça va se concrétiser, vous allez le ressentir. La révélation de ce secret caché vous indiquera l'éveil de votre foi. Imamia éclaire votre sincérité. La situation. Imamia apparaît pour vous soulager. Le travail à accomplir vous paraît démesuré. Imamia vous révèle sa dimension mystique et vous aide à aborder chaque étape en son temps. Petit à petit, vous y arriverez à surmonter tous les obstacles. L'ange vous aide à oublier la masse pour vous concentrer sur le détail. Alors la masse s'allège. C'est vrai ça. C'est vrai, et je l'ai expérimenté, je vous assure que c'est vrai. On se fait une montagne de tout ce qu'on se représente devoir faire. Il suffit juste de commencer. Vous, je pense que la difficulté, c'est déjà de vous arrêter et ensuite de vous dire, ok, là je construis. Je prends une première brique et je construis. Et on n'a rien de temps, vous allez vous retourner, vous allez dire, oh, j'ai une habitation entière. Mais ça, c'est le côté magique et qu'on ne perçoit pas, parce que quand on est dans l'action, on ne voit pas. C'est une fois qu'on s'écarte de l'œuvre, qu'on se rend compte de ce qu'on a accompli, vous voyez? Mais pour ça, il faut s'en écarter et créer un espace où on reçoit ça. J'insiste avec ça, mais c'est vraiment important pour vous, hein. Vous avez des comptes à rendre à vous-même, hein. Imamia allume votre conscience pour vous permettre d'en sortir. Soyez juste et reconnaissez vos erreurs, comme vos, vos réussites, hein. Il vous aide à tirer un trait et à repartir du bon pied. Ne recommencez pas. Vous ne recommencerez pas puisque vous avez l'expérience déjà de ça et que vous voulez en sortir et que ça va se matérialiser. Waouh! Donc voilà, vous allez vous élever au-dessus de toute chose pour pouvoir comprendre leur fonctionnement. Et ça paraît titanesque alors qu'en fait, il suffit, essayez de comprendre cette logique-là, il suffit de prendre une expérience, de faire ce travail-là. Vous avez le mode d'emploi pour tout le reste après. Donc forcément, vous gagnez du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui vous paraissait insurmontable, d'un seul coup, vous dites, ok, je sais comment faire. Je viens de le faire avec cette expérience-là. Je continue avec la prochaine pour me dire, ah oui, voilà ce que ça m'a apporté. Voilà ce que ça m'apporte aussi, parce qu'il y a des expériences que vous vivez à l'instant présent. Et voilà. Et à chaque fois que vous allez prendre ça, ça va devenir un automatisme. L'automatisme permet de libérer l'énergie de concentration, de, ah, il faut que je pense à faire ça. Vous voyez? Mais par contre, cette discipline, il faut, elle est nécessaire pour vous dans le sens où il faut vraiment aller avoir une approche volontaire vers ça. Il faut vraiment aller vers ça et vous dire, je veux récupérer le fruit de mes expériences. Et vous allez apprendre à le faire. Et l'apprentissage va vous sembler long, ça c'est sûr. Mais quand vous aurez
Maîtrisez cet apprentissage. Quand il sera en vous incarné pour de bon, ça va, mais ça va être l'autoroute après, parce que vous allez le reproduire, vous avez la méthode, donc c'est bon. Vous êtes en quête de votre mode d'emploi, et on vous dit que tout est possible, vous allez surmonter les obstacles, et ça va se faire, ça va se faire. Et vous allez vous sentir enfin exister, et ne plus glisser sur l'existence, de plus avoir ces approches superficielles. Superficielles, pas dans le sens que vous êtes superficielle, mais dans le sens où elles ne sont pas explorées à fond. Voilà. Ouh. Bon, on termine avec un message de la forêt. Purification. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Ok, il y a besoin de souffler là. Il y a vraiment besoin de créer cet espace, d'arrêter de s'agiter dans tous les sens, parce que vous savez que c'est quelque part périmé ce mode de fonctionnement. Donc, enfin, périmé. Il est arrivé à son terme. Oui, bah c'est ça. Hein. Mais ce que je veux dire, périmé, c'est genre il faut jeter à la poubelle. Donc, ne gardez pas cette image-là du mot périmé. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment, ce mode de fonctionnement est arrivé à terme. Le feu vert de l'univers, c'est feu vert pour expérimenter la même chose, mais en vous intégrant dans le process. Je terminerai là-dessus. J'espère que ça a été clair pour vous, les personnes du choix 3. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez toujours me poser des questions via les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous d'avoir suivi ce tirage et à très bientôt. Au revoir.